il y a 18 ans, quand cette femme de la campagne est venue demander de l'argent. Vous m'aviez déjà vu, n'est-ce pas? Le registre est très clair là-dessus. Pour protéger les affaires de la famille Chen. Vous avez écouté les paroles du vieux Xiongyi. Vous avez laissé votre propre fille à la campagne, subissant des sévices. J'ai bloqué 18 ans de louanges. Aujourd'hui, le vieux Wang du bourg est venu parler de la sœur. Devine, 88 000. Toi, le crétin, t'es pas con. Aujourd'hui, je vais te casser les deux jambes. Ne me frappe pas. J'ai peur. Je m'appelle Shen Xingru. Un filou qui profite des failles du ciel. Un corps étrange. Dès qu'on me fait du tort, on m'attaque. La personne est ruinée sur le champ. Malchance totale. Ou même fout le camp. En clair, je suis chanceux partout. Un vrai dur. La fille. Je voulais revoir ma sœur. 8 plats de légumes. Espèce de fou furieux. Je vais te casser les jambes. Compris. Fais-y me traite d'idiot. Le sommeil du village. Tout est fichu à cause d'eux. Je ne me marie pas. Ne me frappe pas. J'ai peur. Maman, je t'ai dit que j'ai peur. Regarde, même le cochon n'en peut plus. Si jamais quelqu'un de la ville vient te chercher. T'es une fille de grande famille. Tu vas réussir dans la vie. N'oublie pas ta mère. Maître Tian a enfin envoyé ce fardeau. Si ça continuait, j'y laissais ma peau. Regarde ça, habillé comme un mendiant. Monte vite, ne rate pas la soirée. L'ancêtre est arrivé en vie. Surtout, essaie de ne pas pleurer. Oui maman, j'ai compris. Qui est-ce? Un membre de la famille Chen aussi. Pourquoi il ne se présente même pas? Il est plutôt beau. Mais fixer les gens comme ça, c'est impoli. Aujourd'hui, l'état est correct. C'est quoi ce sac en peau de serpent? Tu sais quel rang à notre famille Chen? C'est honteux d'entrer avec ça. Désolé, frère. Je n'ai que ça. Bon d'accord, on le jettera plus tard. Et écoute bien. Même si t'es de retour chez les Chen. Mais ma sœur reste toujours Chiyuki. Frère, je ne savais pas te gêner à ce point. Je voulais juste un foyer. Tu pleures vraiment. Je te dis deux mots et tu pleures. Quel âge as-tu? Ne fais pas l'innocente. Je ne marche pas. Tu es toujours si arrogant d'habitude. Ça t'a rattrapé. Essuie-toi. Si tu pleures encore, cette voiture va prendre feu. Ce type voit ma barre de compétences. Merci grand frère. Je vais essayer de me retenir. Oui, sur l'autoroute. Au croisement. Une ambulance. Quelqu'un est blessé. Grand frère Jincheng. Tu vas bien. C'est lui. Dès qu'il pleure, j'ai du mal. C'est un porte-malheur. Pardon et ensuite. Je l'ai pas fait exprès. Tais-toi vite. Fais-le monter. Pas fait exprès.
et ensuite. Encore un bout. Il hoche la tête. La première fois il pleure. La seconde fois il pleure. Shen Jingsheng tombe de l'échelle. Ce n'est pas une coïncidence. Les liens karmiques de cette fille sont anormalement forts. Mon frère ne risque rien. Je vis suite, nez tordu. Tu es Shen Xingruo. Je suis Luanzhou. Ton ancien fiancé et ensuite. Pas de mari su. Se fiancer. C'est classe. C'est la demoiselle de la campagne. Avec le sac en serpent. Toutes ces années. Je me suis blâmé. J'ai volé ta vie. Ma fille a souffert. Bien revenu. Mes parents disent que Luanzhou a dit. Montrer sa science au maître. Aujourd'hui, je te montre ce qu'est la pionnière du thé vert. Comment peux-tu dire ça? J'ai peur que tu aies usurpé mon identité pendant 18 ans. Je ne t'ai jamais reproché. Comment peux-tu me chasser? Tu as pris ma place. Honteux. Mais pas besoin d'une si grande révérence. Désolé. Si tu veux tant à genoux, je t'accorde ça. Sœur Gemma. Comment vas-tu? Allô, docteur Lee. Oui, on arrive. Un blessé. Poignet d'émis. Pourquoi s'est-il agenouillé? Talon cassé. Les deux ensemble. Blessé et ensuite. Emmène ta sœur dedans. Le docteur arrive. D'accord, maman. On est déjà rentré à la maison. Ne force pas ses joues. Repose-toi, ça y est. Ma sœur, prends ma main. Et toi, tu n'as pas lâché. Chiyuki, tu racontes, elle vient d'arriver, que pourrait-elle te faire? Tu as pleuré tout à l'heure. Quand tu pleures, ma main s'agite. C'est à cause de ma sœur. Des paroles que tu as dit que j'ai pleuré. Quoi suite? Rien n'est ensuite. Va-t'en. Chez toi. Tu l'as dit. Non, non, elle ment. Moi suite. Tu t'es penché à mon oreille. Tu as pleuré. Quand tu pleures, ça arrive. Je te crois. Ne pleure pas. Parle calmement. Et la fumée. Que se passe-t-il? Papa, maman. Vous me croyez vraiment? On te croit. Maman t'emmène à l'étage. Xingruo. Tu viens de rentrer. On n'a pas eu le temps. Fais avec pour l'instant. Celle-ci, de la campagne, lui va bien. Maman, ça va. Mon apprenti. 18 ans. Une lampe. Pas de fuite. Je suis con. Vous voir me suffit. N'importe où me va. Compte à rebours. Si la lampe n'explose. 18 ans de peine. Perdu pour rien. 3, 2, 1. Ma propre fille biologique. Subir une telle injustice. Libérer immédiatement la champ pour Xingruo. C'est ma champ. J'ai 2 livres du monde entier dedans. Ne force pas ta sœur. Je retourne à la campagne. Là-bas, personne ne me déteste. Il y a du tonnerre. Tais-toi. Déménage tout de suite. Ce scénario de rivalité noble est moins dur qu'à l'entrée du village. Avec les dames qui se battent pour des œufs. Trop peu de défis. Allons-y Xingruo. Voir ta nouvelle chambre. Ce soir c'est un dîner de famille. Ce collier vient de ta mère. Pour compenser toutes ces années. Maman c'est trop précieux. Mon enfant. Tu es une fille chère. Vous êtes trop aimable, mesdames. Je vais voir ma sœur. C'est sa première fois ici. J'ai peur qu'elle soit mal à l'aise. N'est-ce pas l'héritage de la vieille dame chère? On dit qu'à l'époque, elle ne le transmettait qu'à l'aîné. Comment se fait-il qu'elle le porte?
Chiyuki ne l'a jamais porté. Grande sœur, tu es vraiment belle aujourd'hui. Ce collier te va à ravir. Mais c'est un objet de la vieille dame Shen. Dès le premier dîner de famille, un tel incident. C'est vraiment négligent. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne sais pas pourquoi il a cassé. Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi. Le collier cassé. C'est elle qui l'a fait. Pas étonnant qu'il ait cassé. Ma sœur campagnarde cache quelque chose. Même si je ne vois pas son aura. Mais dès qu'elle pleure. Il se passe QQCA. Elle m'a ruiné ce soir. Je sais. J'envoie le matos pour le test. Tu sais quoi faire. Shen Xinru. Jusqu'à quand tu profites. Le champ magnétique de cette fille. Trop fort. Ça m'a retourné contre moi de mots. Panne de courant. Juste là. J'ai entendu l'explosion. Viens voir. Je fais des cauchemars. Ces rêves sont terribles. Pourquoi ma famille me traite ainsi? Près de l'oreiller. Pour apaiser certaines choses. Il te craint. Dors bien ce soir. Les deux incisives sont cassées. Gencives déchirées. Un plan urgent. Sinon visage abîmé. Terrain plat, c'est quoi? Xingru. Tu viens d'emménager. Tes parents t'emmènent à Fuke prier. Le temple le plus saint de la capitale. Pour te protéger à jamais. Mes parents viennent avec moi. Toute la famille. La voiture est prête. Même si Shen Qianyu ne m'apprécie pas. Ses parents ne semblent pas non plus. Vieux parfumeur. On n'en revient pas. Le temple de Fuke est loin d'ici. On arrive bientôt. Merci, maître. Que maître protège la santé de mes parents. Et la guérison de ma sœur et mon frère. C'est bien le chemin du temple de Fuke. Pourquoi si isolé? Les maîtres aiment cet endroit. C'est le temple de Puji.
C'est ici que le maître médite. Le temple est trop fréquenté. Le maître s'y retire. C'est lui. Merci, maître. Que fais-tu? Vous m'avez menti. Vous ne m'avez pas amené pour prier. Offrande démoniaque. Je me suis trompé. Que son homme me brise. C'est pour faire des rencontres. Jeune maître. Que fais-tu ici? Ce moyen de soumission peut déplaire aux aînés lus. Ne devais-tu pas rentrer? Suis-moi. Mais c'est eux. Toi c'est toi. Tu viens. Non, ce n'est pas bien. Est-ce que... Pourquoi tu étais là-bas? Je l'ai dit. Je ne crois pas. Peu importe ce que tu crois. L'essentiel, c'est que tu es en sécurité. Pourquoi est-il si bon avec moi? Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Cette fille n'est pas ordinaire. Le maître est tombé dans le trou. La jambe cassée. Anzu nous a vus. Si ça s'ébruite, honte à la famille. Ce rustre porte malheur. Depuis son retour, plus de paix chez nous. J'ai perdu 2 dents. Pleurer ne sert à rien. Que faire maintenant? On n'ose pas le chasser. Pas gardable. J'ai une idée. Fusheng Tower, notre maison. Vide 10 ans. Invendable. Loge-le là-bas. Comme dédommagement. Un appartement. Bonne réputation. Il y emménage lui-même. Si problème, pas notre affaire. Mais cet immeuble serait hanté. Il y habite. S'il arrive malheur, c'est sa propre faute. Côté Anzu. Anzu n'y habite pas. On offre une maison à notre fille. À ce stade, personne ne peut rien. C'est décidé. Qu'il signe demain. Les chaînes bougent. Ils ont donné la maison Fusheng à Mademoiselle Chen, qu'elle emménage demain. Vite fait. Faut-il l'intercepter? C'est sa chance. Que le personnel de l'immeuble se prépare. Le nouveau chef est peureux. Ne fais pas peur aux gens en entrant. Il y a quelqu'un à l'immeuble. Cela fait 30 ans qu'on attend. C'est l'appartement que tes parents t'ont préparé. Immeuble Fusheng, 20e étage. Ce sera désormais chez toi. J'ai entendu dire. Ce bâtiment semble louche. C'est des rumeurs en ligne. Un si grand immeuble, comment serait-il ça? Juste un peu excentré. Donc inhabité jusqu'ici. Parfait pour toi. J'ai mal fait quelque chose. Pourquoi me chasser? Pas te chasser. C'est une maison. T'as grandi. Faut ton espace. Ton frère rentre bientôt. Trop serré. Pour ton confort. Tu as peur. Même pas de ta maison. Ta dent te fait encore mal. J'ai mal. Ne pleure pas. Maman te supplie. La maison est à toi. Vis si tu veux. Pas envie. On verra plus tard. Merci aux potes pour le manoir hanté de luxe. Cette fortune tombée du ciel, mademoiselle l'accepte volontiers. Le loyer de ses jours, je l'ai payé avec mes larmes. Quant à ce que vous me devez,
Je change de base. Pour régler avec vous. Xinruo et ensuite. Appelle maman en arrivant. Contacte le syndic si besoin. Bon séjour chez toi. Voici ma nouvelle maison. En face de chez toi. Tu me suis. J'habite ici depuis longtemps. Tu as peur. Le tenir me fait vraiment peur. Je t'entends d'en face. Qui es-tu vraiment? Ton fiancé. C'est une illusion. Pas sa suite. Les bloquer. Oui, oui, oui. On est les gardiens de l'immeuble. 30 ans d'attente. Enfin vous voilà chef. Chef. Quel chef? C'est une longue histoire. Asseyez-vous, chef. Je vais chercher les autres. Ton sanglot a été trop fort. La vieille d'en bas a pris peur. Moi, je l'ai fait fuir. Quand tes larmes ont coulé, tout l'immeuble a tremblé. La vieille a traversé le mur. Je suis le vieux Zeng, le responsable de l'immeuble. Anyang, Xiaoliu, Yuanji, Dayu, Xiaosheng. Vous êtes tous des fantômes. Nous sommes des résidents. J'étais médiateur au bureau des causes. Il y a 30 ans, un drame est arrivé. On est coincé. Alors pourquoi vous me cherchez? Parce que tu nous vois. 30 ans, tu es le premier. Cet immeuble a besoin d'un chef. Un chef avec un corps vivant. Ton corps est le plus adapté. Mon corps fait que les débiteurs rendent du bois. Sous cet immeuble, il y a un registre des causes qui note les comptes de tous. Ta petite sœur par exemple. Combien te doit-elle? Chaque dette est inscrite. Quelle bonne nouvelle. Chez moi. Merci à vous. Reposez-vous bien. Ici sera désormais votre maison. Debout et ensuite. Le soleil est haut. Dès l'aube, un cauchemar. Quelle chance. Tu la veux. Sœur Angie. Quelle heure? 9 heures. Vieux Zen m'a dit de te montrer l'immeuble. Montrer quoi? C'est qu'un bâtiment. Ce bâtiment est normal. Mais au-dessus du 21e, chaque étage a pour obsession. Ceux qui sont morts sans lâcher prise. Ils sont coincés ici, en attendant une fin. Que dois-je faire d'abord? Va au 21e. Regarde cette dame. Elle est assise là. On n'ose pas. Mon fils. Que as-tu envie? Maman te fait du porc braisé. Tu adorais ça. Quand t'étais petit. À s'en lécher les doigts. Fais du porc braisé. C'est un vrai débat. À qui tu parles? À mon fils. Il est assis là. Tu ne vois pas. Le nouveau. Comment tu t'appelles? Je suis Xingru. Mamie, votre fils. Il est parti travailler loin. Il a dit qu'il reviendrait me chercher. Pour me construire une grande maison. J'attends ici tous les jours.
Son retour. Appelle-moi maman. Chef, je t'en prie, ne pleure pas. Grand-mère, votre fils. Quel est son prénom? Jiango, Li Jiango. Il avait 20 ans quand il est parti. Plus jeune que toi maintenant. Li Jiango. Li Jiango a voté il y a 30 ans. Où Ningmei travaillait. A fui avec la caisse. Maintenant riche à Kings. Fortune acquise. Où se trouve Oudefa maintenant? Villa en centre-ville de Kings. Belle voiture, petits-enfants nombreux. Gala de charité. Dit Wu Shanren. Wu Shanren. Une dette de vie de 30 ans. Rembourse, Shanren. De nos jours. N'importe qui peut ouvrir un dispensaire. Moi, je te le démonte aujourd'hui. Venez seul. Vous me surveillez. Fini de boire puis monte. Ou bois en montant. Vous avez une drôle d'idée de la protection. Allez, je t'accompagne. Monsieur, madame, cet endroit est... Montrez votre réservation. Entrez ensuite. Quelle bonne surprise vous amène. Voici et ensuite. Ma fiancée. Shen Xingruo. Il y a 30 ans. Connaissez-vous un certain Li Jiango? Li Jiango. Inconnu. Petit et ensuite. Vous vous trompez. Vous étiez chef de mi. Li Jiango était mineur chez vous. Mort dans un accident. Vous cachez la vérité. Vous avez fui avec l'argent. Quelle preuve avez-vous? Tu racontes n'importe quoi. Vire ces deux-là. Sa mère l'a attendu 30 ans. Assise au couloir chaque jour. Lui demander ce qu'il veut manger. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous lui devez. Maman a fait. Ton porc braisé préféré. Quand rentres-tu? Je suis rentré. Mon Jiango. Contente que tu sois là. Maman a fait du porc braisé. Tu as mangé. Toujours la même saveur. Tant mieux. Pas du tout. C'est plutôt bien. J'ai un peu faim. Je t'ai préparé ça. La soupe épicée du vieux quartier. Plus de piment. Tes rouleaux de bœuf et tofu préférés. J'ai mis le doux. Des idées qui viennent de me traverser. Comment il peut savoir ça? Même mon resto préféré. Et tous les accompagnements. Il lit dans les pensées ou quoi? Luanzhou. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que tu es ma fiancée. Qui ça et ensuite? Je n'ai pas encore accepté. Ah oui et ensuite? Tu parles. La vérité. Les amoureux du 22e étage se disputent encore. Tout l'immeuble tremble. Est-ce que les amoureux cassent aussi des objets? Ils se sont encore suicidés. Une fois par jour. Depuis 30 ans. Quand ai-je aimé quelqu'un d'autre?
C'est toi qui as changé. C'était ma cousine. Je te l'ai dit 100 fois. Cette intrigue me dit quelque chose. J'ai eu tort. Vous vous battiez à mort tout à l'heure. Quelle rapidité à changer de visage. Ils sont morts depuis 30 ans. Tu ne m'aimes pas du tout. Quand est-ce que je ne t'ai pas aimé? Tu as vu ça? Je te l'avais dit. La princesse s'inquiète pour toi. Elle n'arrive plus à manger. C'est quoi ce cercle vicieux? Pire que les jours heureux. Tu ne m'aimes pas du quand est-ce que je ne t'ai pas au café, ma cousine. Vous deux, stop. Qui es-tu? Je suis le chef. Vous parlez. De quoi? Il trompe. Plus rien. C'est ma cousine. Ma cousine au café te tient la main. Elle vient de rompre. Je la réconforte. Besoin de main. Vous vous disputez depuis 30 ans. Fatigué. 30 ans. Quel 30 ans? Vous êtes mort depuis 30 ans. Chaque jour vous sautez. Vous vous disputez. Vous vous méprenez. 30 ans. Vous ne savez même pas si l'autre a 30 ans. Zhang Xiaofan Lin Wanhue se sont tués par erreur il y a 30 ans. Après on a découvert la tromperie. Cousine de Zhang Xiaofan. Provocation. Cousine Lin Xiaojuan. Par jalousie de Lin Wanhue. Piège monté. Lin Xiaojuan marié riche. Tante éloignée de Shen Qiangxu. Shen Qiangxu. Sacré bonhomme. Encore ta famille. Le monde est petit. Les riches encore plus. Voilà l'histoire. Lin Xiaojuan est la cousine de Zhang Xiaofan. Elle te jalouse. Donc elle a mis du café. Prends sa main. Après ta mort, elle a épousé un riche. C'est ta chaîne qui a... Je me suis trompé. C'est 30 ans. Je te dis que je n'ai pas. Pardon et ensuite. C'est 30 ans. Je t'ai haï chaque jour. C'est moi qui paie. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de cette femme. Comment le sais-tu? En face on voit. L'immeuble a clignoté 2 fois. C'est légal. T'as la langue bien pendue. 23 étages. Ce comptable refait ses comptes. En pleine nuit. Il a été accusé à tort. Mort en sautant. C'est trop triste. Aide-le donc. Encore le dossier. Et le vrai corrompu. Vit encore. Immobilier Jinkri. Un autre bouc émissaire. Cette tour est une urgence. Pas moi. C'est Zhou qui l'a changé. Mais les preuves, où sont-elles? Regarde-moi cette comptabilité. Zhou a falsifié les comptes. Puis il m'a accusé. Regarde cette signature. Est-ce mon écriture? Ce monsieur. Je comprends pas. Moi qui ne sais même pas. Mon solde bancaire. Tu me montres ça. Je n'y comprends rien. Encore un qui ne sait pas. 30 ans. Personne ne comprend. Linzhou est très riche. Encore un riche. Comment ont-ils tant d'argent? L'argent sale vient vite. Où est-il maintenant? En conseil d'administration. Faites pour le nouveau projet. Parfait. Pendant la réunion. Le monde est bizarre. Conseil d'administration privé. Urgent pour Mzou. Rendez-vous. Très urgent. Des dizaines disent ça. Urgent pour Zhou. Fais la queue. Pourquoi tu pleures? Je t'ai pas embêté. T'es qui? Vigile, vigile. Il y a 30 ans. Connaissez-vous un comptable nommé Limi? Suicide en sautant. Ces derniers mots. Pas moi ce compte. Le ciel voit tout. Vous paierez un jour.
Merci et ensuite. Petit et ensuite. 30 ans de calcul. Enfin je peux lâcher prise. Tu es fatigué. Pourquoi es-tu toujours là? Parce que j'habite en face. Alors comment tu sais? Quand j'ai besoin de thé. Parce qu'à chaque fois que tu les raccompagnes, tu restes planté devant le lit. À cette heure. Tu dois avoir soif. Il note même mes moments de rêverie. Est-ce que tu m'aimes? Je pensais que c'était assez évident. Shen Qiangsu, que vient-il faire? Aucune idée, mais il a une bande. Et ton frère, devant l'immeuble. Pour ramener sa sœur. Me ramener. Un loup déguisé en agneau. Allons voir, le maître a dit. Pose le talisman à son étage. Dès qu'on a ses coordonnées, on peut extraire sa constitution. Pour la famille Shen. J'ai dit que je viens pas. Il va pleurer. Tu restes à côté. Fais semblant. N'oublie pas ce qu'a dit papa. Si tu ne réussis pas, ton fichu groupe, tu ne tourneras pas. Tiens, chic. Quel déploiement. Tu viens me soutenir. Ma sœur, comme tu as maigri. Maman t'envoie des toniques. C'est elle qui les a choisis. Ce sac est une édition limite 3 en tout dans le pays. Une belette te salue. Tu apportes tant d'accessoires. Le budget du tournage est généreux. Petite sœur, théâtre, je ne peux pas les porter. Reprends-les. Pourquoi? C'est un geste de maman. La dernière fois, c'était au temple en ruine. On m'a jeté de l'eau sale. Cette fois, j'ai peur de ne pas mériter. Un malentendu. Papa et maman regrettent. Un dîner pour s'excuser. Tu sais qu'ils sont tristes. Va les voir un peu. Pourquoi tes yeux sont rouges? Tu as du sable dedans. Je souffle. Fini, fini. Elle va pleurer. Si elle m'aime, miroir. Non, non. Ça va et ensuite. Tu rentres ou pas? Alors ces trucs tu les prends. Tu as encore mal. Plus mal. Tant mieux. Je craignais que tu ne puisses rien manger. En fait, papa et maman pensent vraiment à toi. Je ne voulais pas dire ça. Je transmets juste. Frérot, ton nez va mieux. Oui, ça va. C'est encore un peu de travers. Tant mieux. Je craignais de gêner ton tournage. Pas du tout. Je ne tourne que de dos. Shen Xinru. Qu'est-ce que tu veux? Rien du tout. Pas envie de manger. Ouais, et ensuite. Si je te manque, viens me voir. Ici suite, 20e, bienvenue. Tu pleures pas. Ensuite, je ris et ensuite, laisse ça. On y va. Tu rentres pas. Non et ensuite. Prends soin. Pleure pas. On extrait ton essence. Un objet suspendu dans l'ombre. Une fois posé, le poseur peut à 100 lieues. Cibler ton aura. Shen Qiangsu vient aujourd'hui. Pas pour jouer la sœur. Ils veulent extraire ton corps. C'est là. C'est, papa maman. Tout était faux. Tu le savais déjà. Je croyais avoir une famille. Au final je suis seul. Seul et ensuite. Tu m'as moi. Qu'est-ce qu'on en fait? On les donne. Tu n'en gardes pas. Tu aimes. Je n'en ai pas besoin.
Tes yeux se sont humectés tout à l'heure. Pour cette maison. Tu espères encore, n'est-ce pas? À ton avis, pourquoi Chen Jinshan est venu aujourd'hui? Caché derrière ses gardes tout le temps. On l'a traîné comme une mascotte. Pour prouver que toute la famille te soutient. C'est vraiment lâche. Avant, il n'était pas si arrogant. Tes pleurs l'ont fait flipper. Je ne pleurais pas exprès. La plupart n'est pas volontaire. La plupart. Les fois de Shen Qiangxu. Un tout petit peu volontaire. Enfin tu avoues. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment veux-tu l'écrire? Pourquoi mon cœur bat si vite? L'escalier manque d'air. J'entre maintenant. Shen Xingruo, sois un peu dit, un homme. Beau et ensuite. D'où suite, du thé au lait. Protège-toi. Ce satané saut est si. Chef Shen a aussi un cœur tendre. Donne-le-moi. Ce genre de meurtre discret. Je te le fais faire. Le châtiment est arrivé. Mademoiselle Shen. Vos 4 cartes pour le collier sont bloquées pour blanchiment suspect. Vous vous moquez de nous. C'est mon tour maintenant. Son fil était contrôleur qualité. Il a découvert l'immeuble de Shen. Bâti avec du sable marche. Shen l'a poussé de l'échafaudage. Enterré vivant dans les fondations du pilier 3. Des vies pour les fondations. Chaque sou des Shen sans le sang. Alors je vais au groupe Shen aujourd'hui. Ramasser un légume pour cet immeuble. J'ai appris que ma sœur avait des ennuis. Vous avez l'air épuisé. Je vous ai fait un bouillon de poule. Dehors suite. Qui t'a laissé entrer? Je voulais juste ranger. J'ai toujours voulu vous aider à quitter la table. Shen Xingruo. As-tu rapporté mes documents? Pardon papa, je vous mets un sac propre. Les documents sont prêts. Ne vous fâchez pas. Je pars tout de suite. La petite secrétaire, entrez. Prenez ce dossier. Et portez-le au bureau d'inspection sans y. Oui, monsieur, 30 ans déjà. Mon fils est là-dessous.
Les escrocs que la justice ignore. Le karma ne juge pas. La famille Chen vous rend tout. L'obsession se dissout dans la vie. Récompense de l'œil du karma. Mademoiselle a parlé. Puisque les chaînes sont en paix. Je te vide le sang pour l'œil. Mon cœur. Si je leur casse les jambes d'un trop sanglant. Quel niveau d'émotion je dois trouver? Moi Luanzhou, mes gens. Même le chien des chaînes touché. Regarde pas les ordures. Ton œil causal enterré. Tu m'as piqué le boulot. Chef Chen voulait s'en charger. Garde tes forces. Un gros souci arrive. Le destin de la fille est lié au ciel. Si j'avale son âme, je deviendrai immortel. La nuit des 10 000 fantômes. N'aie pas peur dans mes bras. Luanzhou, combien de secrets caches-tu? Il y a encore des vivants chez l'élu. Voici l'enregistrement téléphonique des chaînes captées par mon i. C'est vous qui avez dit de laisser la fille née le 7e mois à la campagne, pour qu'il serve de bouclier au cuit des chaînes. On veut pas des faibles. La barrière est brisée. La lignée chaîne va s'éteindre. Sac de sang pour le cuit. Outil apparaît le sort. Luanzhou. Je croyais qu'ils étaient injustes. Ils veulent ma peau. Tu veux faire quoi? Œil pour œil. Dent pour dent. Shen Gokian. L'un en rue. Shen Qiangxu. T'es prêt? Je veux leur famille sous l'orage. Supplie-moi à jeter. Shen Gokian est suspecté dans une affaire de meurtre liée à un grand chantier. Et de crimes économiques. Tous ses biens sous son nom sont immédiatement saisis et vous devez déménager tout de suite. Mon bon fils. Tu crois que je ne l'ai pas cher? Ce niaisie dit que Jinzu filme que j'appelle leur boîte. Il le contacte. Il nous a quittés. Pour l'étranger. Comment ça? Alors donne à la nonne. Appelle la nonne. Madame et ensuite. Cette garce s'est enfuie. Le sort protecteur est brisé. Le maléfice des chaînes est revenu sur moi. Va vite chercher cette garce suite. Seule elle peut l'absorber. Ces énergies néfastes, d'après mes calculs. Le poison chez les chaînes va agir. L'argent sale de ses 18 ans. Un par un. Deviendra un arrêt de mort. Tu sais comment les piéger. Puisqu'ils aiment tant ça. Me traiter en déesse. Alors je vais être clémente.
et leur accorder un peu de chance. Papa, chez les champs? Il croit que je suis encore la naïve en quête d'affection. Aujourd'hui on coupe les ponts. Dehors c'est ça. Je te tiens le parapluie. Ne te couvre pas de boue. Il est temps de montrer ce qu'on a retenu. Qu'est-ce que vous faites là? Tu faiblis. Je n'ose pas répondre. Vous disiez pas. Suis-je un fléau? Je n'ose rentrer. Peur de vous assoiffer. Toi seule est la vraie héritière des chênes. Kiangsu est un bâtard. Reviens vite le remplacer. Mais papa, j'ai entendu dire. Vous me ramenez. Juste pour être un bouclier. Contre le mal des chênes. Si je retourne, vais-je mourir? J'ai tellement peur. Mon Dieu, l'émotion est là. Fais-leur du bruit. Il y a 18 ans. Cette femme de la campagne est venue réclamer de l'argent. Vous m'aviez déjà vu, n'est-ce pas? Le registre est clair comme de l'eau de roche. Pour protéger les affaires des chênes. Vous avez écouté ce vieux démon Xuan Yi. Laisser sa fille à la campagne. Subir des sévices. Tu nous as gênés pendant 18 ans. Le sang ne fait pas la famille. On t'a quand même donné la vie. Sauve la famille Shen. La famille Shen. Je t'en supplie. Que fais-tu? Le ciel gouverne. Je suis Shen Xingru. Aujourd'hui, je rends mes os à mon père, ma chair à ma mère. La dette de vie des chênes. Ce sang versé. Je l'ai remboursé. Désormais, les chênes ne sont plus rien. Mon cher disciple. Les chênes te rejettent. Moi je te veux. Ton corps mortel, bien qu'il ait perdu son aura, servira de sang pour briser le sceau. Juste assez. Shen Xingruo.
Qui t'a permis de te blesser? Ce peu de sang. Rachète ces vampires. Très avantageux. Tu n'as pas de parents. Mais tu m'as. Le trésor qu'il rejette. C'est la vie de Luanzhou. Malheur. La sorcière Xuanyan a aspiré Shen Qiangxu. Avec son armée de spectres dévoreurs. La famille Shen t'a élevé 18 ans. Tu as profité de la richesse 18 ans. Rends cette chair engraissée par les riches. Prêtez au maître. Pour nos liens d'élèves. La barrière est brisée. Du sang. Emmène Yingo vite. Shen Qianyu a un souffle de vie. Mais un service en vaut un autre. Mon don passif de pleurs et cris. Ce fou sans morale. Ça marchera. Reste dans la chambre. Quoi que tu entends. Ne baisse pas. Diamant de body. Je vois. Quand j'ai massacré l'élu. Il manque un seul bâtard. Je n'y croyais pas. Tu viens toi-même te livrer. Massacre d'élus. La famille de Luanzhou. Tous tués par cette vieille sorcière. Luanzhou. Reviens-nous sain et sauf. 30 ans. Je me suis caché dans la capitale, en face de la résidence Fuchs, pour attendre que ce vieux monstre se montre. Xuanning, Jingti, je veux que tu rendes aux 72 membres de la famille. Rien que toi. Tu es comme ton défunt père, ce chef de guerre du karma. Des déchets sans envergure. Ne sors pas. Shen Xingruo. Je t'ai enfin attrapé. Donne le livre des causes. Je te laisserai un corps entier. Vieille sorcière Yao. Tu n'aurais jamais dû. Ne touche pas à mes affaires. Quelques âmes brisées ne m'arrêteront pas. Sors voir ta bonne sœur. Je le retiens. Prends le tissu karmique. Je cours à l'aveuglette. Quoi que tu entends. Ne te retourne pas. Luanzhou. Tu veux frimer tout seul. Pas question. Qu'est-ce que tu fais? Les gens dans cet immeuble. Je te donne le livre du karma. Shen Xinryu, ne lui donne pas. Si tu es sage, petite garce. Rends ce que tu as pris.
Voilà ce que tu veux. Par pitié, sois clémente. Vieille sorcière, tu joues la comédie digne d'un Oscar. À toi de bien la jouer. 30 ans. Le bureau du karma est enfin à moi. Désormais, toutes les techniques du destin, je les contrôle. Ce que je t'ai donné, tu l'as pris. Ne sais-tu pas que le bureau n'accepte que les purs? Les 72 vies de la famille Lu que tu portes. Un objet qui force le ciel. C'est le feu de la luciole qui te brûle. 30 années de dette de sang. Aujourd'hui on les règle en Angleterre. Tu ne peux même pas gagner du temps. Il y a 30 ans tu as voulu ma famille entière. Aujourd'hui ce vaste monde de poussière. Plus de place. Le petit bâtard de la famille Lu. Tu as gagné. Le même gong. Angleterre arrivée. Shen Xingruo. J'ai lié son destin avec 100 ans de cultivation. Luanzhuan, une seule blessure. Décuple sa souffrance. Tue-moi. Tu me tues. Il paiera pour moi. Ne t'occupe pas de moi. Petit chef de guerre. Même si tu éveilles les ondes. Donne le tissu Kosa. À genoux, 3 prosternations. Je pourrais encore lui laisser un corps entier. Vivre et mourir ensemble. Lier les destins de force. Vous êtes sénile ou quoi? Vous oubliez qui je suis maintenant. Sur mon territoire. Menacé avec la vie de mon homme. Vieille sorcière. Tu ne sais peut-être pas. Le chef de guerre a le dernier mot sur l'interprétation du combat de karma. Déchirer le tissu du karma, c'est aller contre le ciel. Cela attire la foudre céleste. La parole de moi, Shen Xi, est un secret du ciel. Allons en enfer ensemble. J'ai préparé ça pendant 30 ans. Ces années. Tu as eu du mal. La dette d'élu est réglée. Vis pour toi désormais. Merci beaucoup, commandant Shen. Notre belle-fille d'élu est si redoutable. Je suis rassuré. La sorcière a eu ce qu'elle mérite.
D'habitude je suis très douce. Le scénario du père qui chouchoute sa jeune épouse. Je l'ai vécu. Je vais chercher le docteur. Je suis le chef du centre de médiation britannique. Je ne m'occupe que des fantômes. Peu importe. Je me tue tout de suite. Tu verras si je m'en fous. Tout a coulé. Je suis là. J'ai pas peur. Je suis enfin. Où est ma Kiangsu? Et la grande villa. J'ai trop confiance en moi. Pourquoi le ciel ne me laisse-t-il pas tranquille? Maman, vous plaisantez. Je vous l'avais dit. Je suis né funeste. Implores-tu les invités? Vous n'y croyez pas. Me forcer à rester chez les chefs. Vous voyez, maintenant vous croyez. Ah oui, suite. J'oubliais de vous dire. Votre bonne humilité. Pour ses nombreux méfaits. La foudre l'a réduit en sang. Il est parti bien seul. Vous deux, sous ce... Vous croupissez. Jusqu'au jour où vous le rejoindrez. Patronne. Quel café pourri tu sais. Tu as brûlé ma Rolex édition limitée neuve. Cette montre coûte 5 ans. Aujourd'hui tu rembourses. Magasin fermé. 120 yuan livraison offerte pour un faux. Tu viens nous embêter au bureau. Un mouton pour finir le mois. Désolé et ensuite. Je viens d'ouvrir, pas 500 000. Soyez magnanime. Laissez-moi. Arrête de faire la victime. Si t'as pas d'argent, donne la boutique en gage. Ma montre. Ma dent. Ce feng shui est maudit. Mon Dieu, mon vieux, pourquoi tu fais une si grande révérence? Je te dis qu'il faut être bon. C'est fini. Madame Lu. Aujourd'hui encore. Tu as pleuré pour piéger des malheureux. C'est elle qui a commencé. Moi, je suis une bonne gérante vertueuse. Oui, oui, oui. Ma femme de gare est si fragile. Ces arnaqueurs à l'avenir, ne pleure pas seul. Ça blesse les yeux. Laisse-moi frapper. Luanzhou. Avant je pensais. Mes larmes n'apportent que désastre.
Mais maintenant je sais. Les causes du monde. Une dette se paie toujours. La souffrance mène au bonheur. Ma dette envers toi. À partir de maintenant, je la rembourse jour après jour.